Bonsoir à tous, bienvenue et bonne année. Alors oui, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, ça fait quelques mois que j'ai pas fait de vidéo, hein, je n'ai pas pu les faire, j'ai eu pas mal de changements dans ma vie et j'avais absolument pas les énergies pour pouvoir le faire ces derniers mois. Voilà, changement de travail, etc. Donc ça a été un petit peu compliqué pour pouvoir gérer tout ce que je devais gérer. Donc j'essaye de revenir, pour vous faire des vidéos. Donc aujourd'hui on va aborder le janvier, le mois de janvier 2020 pour les béliers, pour voir un petit peu comment va être votre mois, à savoir qu'on arrive véritablement à un tournant pour la plupart des signes. 2020 approche, on finit une dizaine d'années et c'est pas rien, donc on va devoir laisser des situations du passé et voir de nouveaux objectifs arriver devant nous. Je dis ça pour vous les béliers essentiellement parce que le tirage, il dit ça surtout pour vous. Alors on va tout de suite aborder ce tirage du coup. Aujourd'hui j'ai fait un tirage à 9 cartes comme vous voyez pour le mois de janvier, pour vous les béliers. Donc ma question générale, c'était autour de l'influence générale qui va vous accompagner pour ce mois de janvier 2020. Première carte que j'ai eue pour vous, c'est donc le roi de coupe à l'envers. C'est marqué en anglais tout simplement. Donc là, vous le voyez, le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe à l'envers, lui, il nous parle de quelqu'un qui n'a pas les énergies émotionnelles bien alignées. D'accord. Donc ça peut parler de vous si vous êtes un homme ou même si vous êtes une femme, c'est votre énergie masculine à vous. Ou ça peut parler d'un homme que vous avez en face de vous. Ici, généralement, on nous parle d'émotivité et d'émotion. Ça peut véritablement être tourné sur l'amour, mais pas que. C'est toutes les relations interfamiliales, amicales ou générationnelles qui peuvent nous accompagner dans la vie. Le roi de coupe à l'envers donc nous parle de ne pas être en équilibre avec nos émotions, de ne pas véritablement arriver à exprimer ce qu'on ressent. Donc il se peut que vous soyez avec un partenaire qui n'arrive pas à vous exprimer ce qu'il ressent, qui ne parle pas suffisamment à votre goût. C'est quelqu'un qui regarde aussi à l'horizon, donc on voit avec le bateau ici. Donc il regarde à l'horizon, on est à l'envers et on est à côté du 6 de coupe, à l'endroit à côté, qui nous parle des situations passées. Donc clairement ici, on voit quelqu'un qui est tourné vers le passé et qui peut-être, peut-être tourne en rond concernant des émotions du passé, de l'amiosité qu'on peut avoir avec quelqu'un, une relation qui n'a pas fonctionné, des sentiments de déception, etc., qui tournent en boucle et en rond. D'accord. Donc clairement ici, à côté, donc on a le 6 de coupe qui nous parle de relations liées au passé, d'une relation aussi, d'une connexion très très forte avec quelqu'un. On est aussi à côté du jugement à l'endroit. Le jugement à l'endroit nous fait part d'une décision qui a été prise. Alors il se peut que vous ayez pris la décision de quitter quelqu'un ou de quitter une relation du passé et vous y repensez. Vous y repensez, vous refaites l'histoire dans votre tête, etc. Vous tournez un petit peu en rond concernant cette situation ou à contrario, c'est votre partenaire ou votre ex-partenaire qui est dans cette situation. Le jugement peut parler aussi de choses légales, donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui a été acté, comme un divorce, une séparation, etc. Et donc on a un petit peu qui traînait depuis longtemps avec le passé, et donc il se peut que vous ne soyez pas en phase émotionnellement parlant, puisque c'est compliqué à gérer là cette fin de quelque chose ou cet acte de quelque chose. Ok. Donc avec, juste en dessous du roi de coupe à l'envers, on a la reine d'épée à l'endroit. La reine d'épée à l'endroit, c'est une personne qui est très logique, d'accord, qui tranche, qui est juste, qui est logique, qui parfois peut montrer un petit peu d'émotion, sans émotion, etc. Pas que, ça dépend comment elle est abordée. Ici, moi, je la trouve plutôt bien entourée. On peut dire effectivement que vous pouvez ne pas vous sentir très en phase au niveau émotionnel, mais vous savez que vous avez pris la bonne décision.
En tout cas, c'est ce que vous disent les cartes. Il y a la bonne décision qui a été prise. Vous avez enfin pris une décision, ou la personne en face de vous a enfin pris une décision. Et au final, ça sera que pour le meilleur. C'est vrai que c'est difficile de mettre fin à quelque chose, de couper quelque chose, etc. Mais parfois, il le faut pour pouvoir aller de l'avant. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez le 8 de coupe à côté de cette reine d'épée. Le 8 de coupe, vous voyez le personnage, il y a les coupes là devant, les 8 coupes devant, et lui, il met... donc il s'en va de l'autre côté. C'est clairement cette énergie. C'est cette énergie de dire, ça suffit. Le passé est derrière moi. Moi, je vais ailleurs maintenant. Je me concentre sur d'autres objectifs dans ma vie. Je tourne le dos. Je tourne le dos à ma peine, je tourne le dos à mes difficultés et j'essaye de gérer les choses et d'avancer. On parle d'avancement ici. Alors, il y a une grosse volonté d'avancer, avec logique, avec envie. Bien évidemment, parfois les situations du passé, l'émotion, l'ego reviennent au galop. Je dis ça aussi, pourquoi? Parce que j'ai l'étoile à l'envers. Alors l'étoile à l'envers, malgré qu'à l'endroit elle nous parle, et on garde aussi cette énergie, parce qu'il n'y a pas que à l'envers, à l'endroit on n'est pas très clivé non plus. On parle d'espoir et vraiment de choses positives qui peuvent arriver dans votre vie, et je le vois véritablement, qu'il y a de bonnes choses qui arrivent, et très vite. Par contre, à l'envers, effectivement, je pense que vous êtes dans un état d'esprit où vous vous sentez... Vous manquez de foi peut-être. Vous y croyez plus forcément parce que vous avez trop souffert ou parce que la situation a été trop compliquée, trop longue, ça a duré trop longtemps, etc. Donc vous pouvez un petit peu manquer de foi à l'avenir. On vous demande ici de ne pas manquer de foi à l'avenir. Pourquoi? Parce que derrière, après cette reine d'épée et ce 8 de coupe, on a l'as de denier. L'as de denier, c'est une carte magnifique. Pour moi, c'est une des meilleures cartes du jeu, si ce n'est pas la meilleure. Elle nous parle de nouveautés, mais de grandes opportunités, de réussite complète sur beaucoup de choses. Le monde est à portée de votre main, la réussite est à portée de votre main. Mais la réussite, elle demande des sacrifices. Elle demande de ruiner des choses. Vous voyez ici la ruine un petit peu des choses. Il faut pouvoir fermer des histoires, clôturer un chapitre, fermer un bouquin et en ouvrir et en écrire un autre. Et là, c'est véritablement ce que cette carte nous dit pour vous les béliers. Créez. Croyez en votre force de création. Alors, à côté de cet as de denier, on a le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée à l'envers, il est là, du coup, il manque de jugeote, il manque de logique. Si vous êtes une femme et que vous avez en face de vous un homme, effectivement, vous êtes en face d'un homme qui peut se montrer absolument pas logique, pas juste envers vous. Pas honnête avec vous. Il y a aussi cette idée-là. Pour certaines personnes, pas pour tous, il se peut que vous côtoyiez une personne qui n'a pas été honnête avec vous. Du tout. Et vous décidez, et je pense que c'est la bonne solution, de tourner le dos à cette personne. Parce que vous savez que ça appartient au passé et que les nouveautés arrivent. Très important 2020, là, il faut clôturer les cycles. Alors, pour pouvoir arriver à cette as de denier et la réussite sur beaucoup d'aspects de votre vie, bien évidemment, il y a du cheminement. D'accord? Donc, ce cheminement, il passe aussi par une période de calme. Ici, on a l'ermite. L'ermite, c'est la sagesse. C'est la lenteur aussi, l'inertie parfois. Vous avez besoin d'y voir plus clair, à l'image de la lumière qu'il porte avec lui, d'être sage et réfléchi, d'apprendre des erreurs du passé
ou des difficultés du passé si ce n'est pas des erreurs, d'y voir plus clair et d'avancer. D'avancer doucement, on vous demande d'aller doucement. Hein. Vous avez toutes les potentialités pour y arriver, clairement. Voilà un petit peu pour les énergies générales pour vous les béliers. Alors j'ai posé aussi une autre question concernant un petit peu les conseils pour vous pour le mois de janvier les béliers. J'ai tiré 3 cartes, ça résume un petit peu le jeu aussi, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on a ici? Première carte, on a la difficulté initiale. Ok. Alors ici on est sur des conseils. Hein. Donc clairement, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement qu'il y a des pertes, hein, des douleurs, des peurs par rapport à une certaine vulnérabilité concernant une situation hein, qui clairement vous a embêté pendant peut-être très longtemps, une situation du passé. Cette situation initiale, elle a emmené clairement de l'opposition, hein, l'opposition avec une autre personne, avec un patron, avec un amoureux, un ex-amoureux, la famille, etc. Beaucoup d'opposition, hein, des points de vue opposés, des malentendus, une séparation même possiblement. Là, vu que c'est un conseil, on vous dit, s'il vous plaît, essayez de ne pas être constamment dans l'opposition. Soyez plus intelligent. Soyez pas dans l'opposition. Parce que l'opposition, qu'est-ce qu'on fait? On y retourne, on retourne sur les blessures du passé et on réouvre les blessures du passé. C'est bien de retourner dans son passé pour comprendre ce qui s'est passé pour vous, comprendre et les leçons que vous deviez apprendre concernant cette situation et aller de l'avant. On vous dit d'aller de l'avant avec la commissure des lèvres, hein, la dernière carte que j'ai tirée ici, qui nous parle de bien-être, hein, d'instauration d'un équilibre. Hein. Donc un équilibre avec l'esprit et l'âme. Ici, on vous demande, vraiment aussi à l'image de l'ermite, hein, on vous demande de vous refocaliser sur vous. Méditation, possiblement. Connexion avec vous-même, mais que vous, d'accord? Santé, nutrition, bien-être, et c'est en vous aimant, en vous faisant du bien, que vous allez pouvoir faire du bien autour de vous et attirer des gens sincères autour de vous. La dernière carte que j'ai tirée, c'est une carte de Madeleine Oracle. Ici, vous voyez, de Tony Salerno. On est sur Divine Order, qui veut dire donc l'ordre divin, qui nous parle ici de faire confiance, hein, à l'idée aussi de l'étoile à l'envers. Ayez confiance en l'avenir. Vous avez toutes les possibilités pour y arriver et pour vivre quelque chose de nouveau pour 2020. D'accord? Il faut vous faire confiance, vous reconnecter avec vous-même, vous aimer davantage et surtout couper les relations du passé qui étaient toxiques. Faites confiance en l'avenir a l'air beau pour vous. Un bel avenir arrive. On verra un petit peu pour les mois suivants. Voilà pour vous les béliers, j'espère que vous allez passer un très bon mois de janvier et puis j'espère vous voir très vite. Merci.